Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Nous voici à la veille du conclave. C'est évidemment un événement majeur dans la vie de l'Église qui nécessite d'être appréhendé avec un regard de foi. Un regard de foi parce qu'un conclave est un acte liturgique et donc un acte spirituel. Les 131 cardinaux électeurs vont entrer en procession au son du Veni Creator pour supplier Dieu de les assister de son Esprit Saint. Cela ne signifie pas que l'Esprit Saint va choisir directement le pape, mais qu'il lui est demandé dans la prière de se porter à leur secours pour les aider dans leur discernement, lequel discernement aboutit et aboutira à un choix humain. Nous le savons, la prière n'est pas un acte magique et Dieu laisse à ses enfants leur espace de liberté et de responsabilité. Cette lecture spirituelle de l'événement engage notre foi au moment où dans l'Église existent, c'est vrai, des divergences ecclésiologiques sérieuses. Le synode sur la synodalité les a montrées. Avec un regard de foi, nous sommes appelés à croire que l'Esprit Saint fait son affaire des querelles des hommes pour tracer un chemin de salut et de vérité malgré et à travers elles. Nous sommes appelés à croire fermement en l'accomplissement des promesses faites par le Christ à Pierre. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. C'est au chapitre 16 de l'évangile de Matthieu. Ou encore, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, dit le Christ à Pierre, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Jusqu'à aujourd'hui, les cardinaux ont tenu ce que l'on nomme des congrégations générales. Le site d'information du Saint-Siège, Vatican News, explique ainsi le rôle de ces congrégations. Je cite. Ces réunions de travail des cardinaux en période de vacances du siège apostolique sont essentielles pour la continuité des affaires de l'Église et la préparation du conclave. Elles permettent aux cardinaux de se familiariser pour mieux élire le successeur de Pierre. Fin de citation. Plus largement, ces congrégations permettent également aux cardinaux de discuter ensemble de l'avenir de l'Église, de ses priorités et aussi des qualités essentielles qui seront requises du futur pape. Alors selon certains médias, ces réunions permettraient également aux différents courants de l'Église de se compter. C'est ici que nous pouvons lire dans la presse beaucoup de suppositions hasardeuses. Alors, il serait faux de dire qu'il n'y a pas dans l'Église de courants conservateurs et progressistes. Mais il n'est pas exact que ce clivage constitue le cœur fondamental de l'événement du conclave, même s'il peut avoir une influence. Lors d'une audience donnée aux représentants des médias, le pape François disait, c'était le 16 mars 2013, 3 jours après son élection, je cite, « Les événements ecclésiaux ont une caractéristique fondamentale particulière. Ils répondent à une logique qui n'est pas principalement celle des catégories pour ainsi dire mondaines. En effet, l'Église, tout en étant certainement aussi une institution humaine, historique, avec tout ce que cela comporte, n'a pas une nature politique, mais essentiellement spirituelle. » Fin de citation. Alors c'est pourquoi, chers auditeurs, à la veille du conclave, nous remettons l'Église et les cardinaux par notre prière, dans notre prière, entre les mains de Dieu.